Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast. Je prends énormément de plaisir à chaque fois à vous les faire et merci beaucoup pour tous les retours que vous me faites franchement par rapport à eux. Ça me fait énormément chaud au cœur. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une notion avec vous parce que pour ceux qui le savent, je suis actuellement en train de me former en psychologie positive pour me certifier vraiment dans ce domaine tout simplement, pour venir vous partager un maximum de contenu et pour réellement venir vous accompagner dans votre quotidien. Et j'avais envie de parler avec vous de quelque chose que j'ai appris récemment par rapport au moment présent. Parce que vous savez, je vous parle beaucoup de l'importance du moment présent, qu'est-ce qu'il est, là, sa puissance, sa magie en quelque sorte, à quel point il est super important de venir se reconnecter au moment présent, de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans le futur, mais vraiment être dans l'instant présent. Et je voulais venir accorder un podcast complet en quelque sorte à cette notion du moment présent, parce que c'est une notion que je pense, on a tendance à trop mettre de côté, qu'on ne comprend pas véritablement au fond. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Dans la psychologie positive, on a une certaine théorie du bonheur. La psychologie positive, elle s'articule bien évidemment autour de cette question du bonheur. Comment atteindre le bonheur ? Étant donné que c'est la question qu'on se pose tous aujourd'hui, comment être plus heureux, comment être plus épanoui, comment être plus reconnecté à nous. Et donc dans la psychologie positive, on a une certaine théorie du bonheur qui va venir s'articuler autour de 3 types d'expériences. La première expérience, c'est la vie agréable et plaisante. C'est tout simplement le fait de ressentir des émotions positives et agréables dans la vie de tous les jours. C'est de conscientiser, par exemple, quand je suis à une fête, que je vais m'amuser, que je vais être heureuse. C'est de conscientiser que quand je suis devant la mer, je vais être impressionnée par la nature, ça va me faire sourire. C'est de conscientiser de quand j'embrasse mon compagne ou ma compagne, la sensation que ça fait à l'intérieur de moi. C'est tout simplement le fait de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de comment nos émotions sont animées. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la vie engagée. Et l'engagement, c'est caractérisé par le flow. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme. Moi, je l'avais déjà entendu avant, mais j'avais jamais vraiment mis d'explication dessus. Il faut savoir que le flow, en fait, c'est un sentiment de concentration énergique. C'est vraiment un sentiment de pleine implication et de plaisir dans ce qui se passe là, maintenant. Et c'est là qu'on rejoint du coup cette notion du moment présent. Le flow, c'est vraiment venir se perdre dans tout ce qui se passe autour de nous pour être complètement impliqué dans ce qui se passe là, maintenant, dans le plaisir que je ressens là, maintenant. On utilise toutes nos forces de caractère, nos qualités et nos préférences en nous lançant une sorte de défi. On s'implique entièrement dans ce qui se passe là, maintenant. Et c'est en ça que c'est dénommé comme un certain engagement parce qu'on s'engage dans ce qui se passe là, maintenant. Et ça, c'est le flow. Et selon la psychologie positive, être dans le flow nous dirige directement vers le fait d'être beaucoup plus heureux, d'être beaucoup plus épanoui,
d'accéder tout simplement au bonheur parce qu'on est dans ce qui se passe là maintenant. On oublie ce qui se passe à l'extérieur, on lâche prise sur ce qui se passe à l'extérieur et on est là maintenant. Et je vous le dis quand même si ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui, mais du coup le troisième pilier, c'est la vie intéressante et pleine de sens. Parce que c'est-à-dire que pour être heureux dans notre vie, on a besoin d'avoir une certaine quête de sens, et pour avoir du sens, nous devons être engagés dans quelque chose qui a un but au-delà de nous-mêmes. Ça, c'est le troisième pilier du coup de la théorie du bonheur en psychologie positive. Mais du coup, là où je voulais vraiment revenir avec vous aujourd'hui, c'était vraiment cette idée de flow qui, pour moi, est vraiment l'incarnation du moment présent. Le fait de prendre conscience que je suis là maintenant, que je vis là maintenant, que je suis debout, assis, allongé, que j'écoute, que je conduis, que je mange. Qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Parce que c'est, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est devenu habituel de vivre. En quelque sorte, c'est normal, je vais faire les courses, je travaille, je dors, je mange, je prends ma douche, je regarde une série. C'est devenu quasiment des gestes de routine qu'on fait à répétition sans vraiment en prendre conscience. Et la puissance du moment présent, ça nous permet de revenir dans ce qui se passe là, maintenant, dans chacune des actions que je fais, pourquoi je les fais, et vraiment prendre conscience de ce qu'elles peuvent m'amener. Parce que quoi qu'il arrive dans notre vie, on est constamment à ruminer en quelque sorte sur ce qui s'est passé dans notre passé, d'être affecté par des situations qui nous sont arrivées avant. Et je dis pas que c'est mal, hein, je dis juste qu'on on est forgé comme ça en quelque sorte, on est défini par notre passé parce que notre passé fait de nous qui l'on est. Mais notre passé habite énormément, la plupart du temps, ce qu'on est à l'heure actuelle. Ou alors, on se focalise sur le futur, sur qui on veut devenir, sur ce qu'on veut faire, sur les plans qu'on veut avoir. Et en fait, on est toujours entre ce passé et ce futur qu'on en oublie ce qui se passe là maintenant. Et je pense qu'il est important de comprendre que le réel bonheur, le réel épanouissement, il se trouve pas dans le passé, il se trouve pas dans le futur, il se trouve maintenant, il se trouve dans le présent. Et je sais que je le répète beaucoup, je pense qu'il n'y a pas un podcast où j'ai pas dit que le principal c'est de se recentrer sur l'instant présent, de lâcher prise sur ce qui se passe autour, mais c'est vraiment ça. Parce que quand on souhaite contrôler absolument tout ce qui se passe autour de nous, contrôler notre passé, contrôler qui on va devenir dans le futur, on oublie la joie de vivre. On oublie le bonheur, la réelle satisfaction. Je pense qu'on a tous vécu cette situation. Par exemple, on est invité à un événement et on est tellement obnubilé. Par exemple, je sais pas, imaginons, j'organise une soirée. Je sais que ça me l'a fait beaucoup de fois. Quand on organise des soirées, par exemple, en tant qu'organisateur, on va avoir tendance à toujours dire mais attends, il va peut-être se passer ça, nanana, il faut que je vérifie que ça se passe bien et tout. Et on va toujours être dans un mood d'appréhension de ce qui pourrait se passer, qu'on en oublie l'instant présent. On oublie ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et ça se passe avec tout. Ça peut se passer à une journée au travail, d'appréhender une réunion qu'il va y avoir le soir. Ça peut être dans une classe, pendant nos études, à la fac. Ça peut être dans un job qu'on fait à côté. Ça peut être dans toute situation. Parfois, on se laisse contrôler par une situation qui pourrait arriver, qui est dans le futur et donc dans l'attente, qu'on oublie le temps qui se passe là maintenant. Et le temps, je pense, je vous l'ai déjà répété, mais le temps, c'est quelque chose qui ne se fabrique pas, c'est quelque chose qui ne se crée pas. Le temps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'accorder parce que c'est pas quelque chose qui se fabrique, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Et une fois que le temps est passé, il ne revient pas. Et du coup, la plus belle des récompenses qu'on puisse se faire, le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire, c'est de prendre conscience de ce qui se passe là, maintenant. Et cette idée de venir lâcher prise sur ce contrôle qu'on s'inflige, sur cette pression qu'on s'inflige, ça nous permet de nous retrouver nous, ça nous permet de se reconnecter à nous, ça nous permet de lâcher prise tout simplement, hein, je le répète, mais c'est vrai, ça a fait lâcher une pression et ça fait que on se sent plus léger, on se sent beaucoup plus léger parce qu'on laisse aller ce qui nous bousille en quelque sorte, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous contrôle et on se recentre sur ce qui se passe là, maintenant. Et donc forcément, cette notion du moment présent, ça rejoint les deux notions que je vous partage souvent, qui sont donc l'amour de soi et la gratitude. Parce qu'à partir du moment où on est dans le moment présent, on décide de se faire une preuve d'amour à soi parce qu'on décide de le faire pour soi, avec soi. On prend conscience de ce qu'on vit là, maintenant, on se met en avant et donc on pense à soi. Et on est aussi dans la gratitude parce qu'on remercie ce qu'on est en train de vivre maintenant, à l'instant présent.
En fait, l'idée, c'est vraiment de venir se détacher de toutes ces petites pensées qui ruminent dans notre tête constamment de est-ce que je vais y arriver, est-ce que nanana, mais attends, il y a ça à faire, mais il y a ça à faire, mais nanana. Notre cerveau, il adore nous envoyer des pensées constamment dans notre tête qui tournent, et le but, c'est vraiment de venir se défaire de ces pensées qu'on a, les laisser aller pour venir se recentrer sur ce qui se passe là maintenant. Et en aucun cas, je dis que c'est quelque chose de facile. Moi, je peux vous dire, c'est quelque chose qui m'a... Enfin, que toujours aujourd'hui, j'apprends, parce que c'est vraiment le travail d'une vie, je pense. Mais c'est quelque chose que plus on décide de le faire, enfin, en quelque sorte, si tu le fais petit à petit, ça te permet de te reconnecter un petit peu plus déjà à la vie dans son entièreté. Tu découvres plus ce qu'il y a autour de toi. Moi, je peux vous dire, je découvre des choses que j'avais jamais découvertes avant. J'ai l'impression d'ouvrir les yeux. J'ai l'impression, et même de visiter des endroits dans lesquels j'ai vécu pendant des années et des années. J'ai l'impression de les redécouvrir parce que je les regarde avec un regard qui est différent. Et c'est juste l'idée de se reconnecter à ce qui se passe là, maintenant. Et de ne pas se connecter à ce que je pense être ou à ce que je pense qu'il devrait être, en quelque sorte. Il y a d'ailleurs un peu cette notion, je trouve, d'adopter un certain regard d'enfant. Vous savez, un enfant, quand il est jeune et qu'il arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, il est toujours émerveillé, il a les yeux, il a des étoiles plein les yeux, il regarde, il est en mode «Oh, waouh, c'est trop beau!» Je découvre par exemple dans un parc d'attractions, genre «Oh, il y a des bonbons partout, il y a des machines qui font des lumières, genre c'est incroyable!» Il a les yeux qui sont écarquillés et qui sont en mode «Mais waouh, c'est magnifique!» Et en fait, nous, c'est vraiment cette image-là qu'on doit garder de l'instant présent. L'instant présent, c'est s'émerveiller de chacune des petites choses qu'il y a en face de nous à l'instant présent. Par exemple, je sais pas où est-ce que t'es, si t'es dans ta voiture, si t'es au travail, si t'es chez toi, dans ta chambre ou autre. Mais là, lève les yeux, je sais pas si t'as des écouteurs, si tu regardes ton ordinateur ou autre, lève les yeux et regarde en face de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je peux vous dire, par exemple, il y a des fleurs, et du coup, je regarde les fleurs. Qu'est-ce que j'ai sur les fleurs? J'ai une petite bougie, je regarde la flamme, comment est-ce qu'elle bouge? J'ai la fenêtre à côté, avec les gens qui passent dans la rue. J'admire les gens qui passent dans la rue. Regarde toutes les petites choses qu'il y a en face de toi, tous les petits détails, les couleurs, les odeurs, les sons. Qu'est-ce que ça te fait vibrer en toi? Qu'est-ce que ça réveille en toi, en quelque sorte? Et rien que ça, c'est le moment présent. C'est prendre conscience de ce que tu regardes là, maintenant. C'est adopter ce regard d'enfant, ce regard neuf que t'avais laissé dans ton placard, que t'avais oublié. Le but, c'est vraiment de venir le ressortir, le remettre en avant et l'avoir constamment, parce que c'est vraiment le but, parce qu'avoir ce regard d'enfant constant, ça va te reconnecter à l'épanouissement intérieur, ça va te reconnecter à ton bonheur, à ton sourire quotidien, ça va te donner envie d'aller de l'avant, ça va te donner envie de découvrir, ça va te donner envie de faire. Parce que ce regard d'enfant, c'est un peu la surprise, c'est un peu le secret, ce petit truc, cette petite flamme que tu réveilles à l'intérieur de toi qui te donne envie d'aller de l'avant. Je pense que le but, c'est vraiment de venir comprendre que tout ce qui tourne dans notre tête, toutes ces voix qu'on entend dans notre tête sont une illusion. Toute cette pression qu'on se met constamment, c'est une illusion parce que c'est souvent des choses qui se passent par rapport au passé ou par rapport au présent. C'est pas des choses qui existent là, maintenant. Et ce qui est vraiment super puissant dans le moment présent, c'est qu'on conscientise vraiment ce qui se passe là, maintenant. Je vous le répète 50 000 fois, mais c'est vraiment ça. Il faut savoir que nous gagnons 100 fois plus à cultiver nos forces qu'à corriger nos défauts. On consacre une énergie mais gigantesque à venir lutter contre nos défauts, contre les choses qui font partie de nous, en quelque sorte, contre ces pensées qu'on a, contre cette idée de qui on veut devenir plus tard, qui on a été avant, qu'en fait on oublie de concentrer notre énergie dans ce qui se passe là maintenant. Quand je concentre mon énergie sur ce qui s'est passé avant et sur ce qui pourrait se passer plus tard, mon énergie n'est pas concentrée sur ce qui se passe là maintenant. Et le but, c'est vraiment de comprendre que notre énergie, au lieu de la gaspiller dans des choses qui ne sont pas, qui n'existent pas encore ou qui ont existé et qui sont terminées, révolues, c'est tout simplement de venir mettre mon énergie sur ce qui se passe là maintenant. Et je te jure que tu seras mais tellement plus reposé parce que ça va t'apaiser, ça va te centrer sur ce qui se passe là maintenant, ça va te reconnecter à toi. Enfin, il n'y a rien à perdre que décider de se reconnecter au moment présent. Et ça peut juste être toi qui prends cette décision là maintenant de regarder ce qui se passe en face de toi. Et même si tu le fais 30 secondes, 1 minute, c'est déjà énorme.
Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Cette notion du moment présent, je vous en parle énormément, mais j'avais vraiment envie d'y consacrer un podcast entier pour vraiment venir vous partager mon point de vue par rapport à ça. D'autant plus que dans ma formation, c'est vrai qu'on aborde beaucoup cette notion, donc je voulais vraiment vous la partager parce que c'est vraiment d'une puissance mais gigantesque qu'on met complètement de côté et je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et d'autant plus, j'en profite pour vous dire, mais comme vous le savez, j'ai sorti mon tout premier programme d'accompagnement Love Yourself, qui se présente donc sous 7 jours d'accompagnement où je viens véritablement vous accompagner à reprendre confiance en vous, à vous reconnecter justement à cet amour qu'il y a à l'intérieur de vous et donc pour que vous soyez plus épanoui au quotidien, plus connecté à votre bonheur intérieur. Donc forcément, cette question du moment présent revient dans Love Yourself, fortement même, normal. Et tout ça pour vous dire qu'il reste quelques jours avant que je passe la formation au prix fort, parce que là, le but, c'était vraiment que je la mette à un prix très bas, justement, un tout petit prix, pour cultiver un maximum de retour de votre part, pour vraiment que je vienne construire quelque chose qui puisse vous permettre de vous transformer euh, au quotidien. Donc voilà, je vous laisse aller voir, je vous aurai mis le lien en barre d'infos. Et voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu, j'espère que ça aura pu réveiller une petite flamme à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme je vous ai dit. Je vous envoie énormément d'amour et on se retrouve dans un prochain podcast.